Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous revoici pour une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien poursuivre la question des valeurs dose et plus particulièrement celle qui enveloppe les ateliers. J'ai tendance à commencer par dire encadrer les ateliers, mais je préfère envelopper finalement parce que voilà, c'est pas le même sens. Encadré, il y a une idée quand même de structure un peu plus rigide que enveloppé, quoi. Voilà, que la notion d'envelopper, là on est dans quelque chose de beaucoup plus cocooning, beaucoup plus agréable, beaucoup plus utérin, je dirais même. Donc voilà. L'idée des ateliers, c'est quand même de faire accoucher des choses ensemble, envelopper, c'est bien. Et pourquoi est-ce que j'ai eu cette envie-là aujourd'hui? D'abord oui, parce que je poursuis la question des valeurs comme j'avais promis de le faire, et aussi parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon papa. Et que donc on célèbre quelque chose. C'est 60 ans sur Terre en fait. Donc ça c'est d'une part, et d'autre part, je pense que quand on célèbre, quand on commémore, c'est comme si euh, comment dire, on apprécie un peu plus, on met davantage en lumière les valeurs qui unissent le groupe, qui célèbre, qui commémore quelque chose, un événement, un anniversaire. Voilà. Je pense que c'est un peu le principe de toute forme de rituel, et en cela c'est hyper important. Mais donc voilà, ça faisait sens aujourd'hui de parler des valeurs d'Ose, un jour où on célèbre d'abord les 60 ans de mon papa, et en même temps le plaisir de se retrouver en famille, et donc tout ce qui a balisé notre appartenance à cette famille-là. Donc voilà, je trouvais que ça faisait vraiment sens d'en parler dans ce cadre-là. Et du coup, j'ai envie d'embrayer sur la notion de bienveillance. Voilà, parce que à chaque atelier, je commence par expliquer un petit peu ce que c'est que Ose pour les nouveaux. À chaque fois, je m'excuse aussi pour les participants qui sont là depuis quelques temps et qui réécoutent à chaque fois le speech d'Ose, quoi, finalement. Mais voilà, histoire de refaire la présentation aux nouvelles personnes, aux nouveaux participants, j'explique quel est le principe, quels sont les volets qui traversent le projet, quels sont les ateliers qui se font dans le cadre de ces différents volets, quand est-ce que ça se passe, etc. etc. Et ensuite, je parle des valeurs. La première valeur, j'en ai parlé la fois passée, c'est celle de l'harmonie. Donc je vous renvoie à la vidéo passée pour écouter en quoi est-ce que l'harmonie fait sens dans le projet Ose, dans le cadre de ces actions. Et là aujourd'hui, voilà, j'avais envie de parler de la bienveillance, parce que c'est la deuxième valeur que je rappelle à chaque atelier pour commencer la dynamique de groupe, quoi. Donc qu'est-ce que j'entends par bienveillance? D'abord, ce que j'entends, c'est pas quelque chose qui m'est propre, je pense, même si j'ai certainement une façon de l'appliquer qui m'est propre et en même temps qui trouve des correspondances avec d'autres, ça c'est d'office. En tous les cas, ce qui est important de se dire par rapport à la bienveillance dans le cas des projets Ose, c'est d'abord, en tant que soi, si on fait une démarche de développement personnel, soit en s'inscrivant à un atelier, soit en s'inscrivant à un séminaire, soit en participant à un colloque, à même un accompagnement avec une personne en particulier. Voilà, quand on fait ça, quand on est dans cette démarche-là, quelque part, on cherche à apprendre à être bienveillant avec soi-même. Avant d'aborder les objectifs de réussite, de prise de décision ou autre, on est quand même dans une démarche d'apprendre à être bienveillant avec soi-même. Et donc, j'aime bien que cette démarche de bienveillance
qu'on essaie de s'apporter à soi-même, eh bien, qu'on apprenne à la proposer à l'autre, à la partager avec l'autre, à essayer d'être aussi dans cette démarche de bienveillance avec l'autre. Et comment est-ce que ça se traduit? Ben, simplement par un souci apporté à l'autre. Alors, dans le cadre des ateliers, ben, parfois on assiste à des fous rires, on assiste à des moments où les personnes sont tellement émues qu'elles se mettent peut-être à pleurer. En étant bienveillant, on va peut-être pas porter toute la souffrance ou toute l'émotion positive ou négative de l'autre, mais en tous les cas, on reste attentif à ça. Donc vraiment l'idée, c'est être attentif à l'autre, à soi, à ce qui nous traverse, aux émotions qui nous habitent au moment où on les vit. Donc quelque part se donner la légitimité de les vivre, les valider en tant qu'elles sont là, et donc simplement accepter qu'elles sont là, c'est ce que j'entends par le mot valider, et ben, être dans cette démarche-là aussi avec l'autre. Donc l'autre peut vivre un moment de colère, un moment de tristesse, un moment de désarroi, un moment de fou rire, peu importe, l'autre vit une émotion, ça peut nous renvoyer à quelque chose, parfois de désagréable, c'est clair, mais en tous les cas, accepter que l'autre la vive et être attentif à ça. C'est-à-dire quand je vais m'adresser à l'autre dans ce qu'il vit, et même sans qu'il ne soit en train de vivre quelque chose de particulier, quand je m'adresse à l'autre, être dans cette attitude de bienveillance. C'est-à-dire me positionner comme quelqu'un qui est soucieux de la façon dont mes mots vont impacter l'autre, dans la façon dont mon action va impacter l'autre. Voilà, c'est juste ça. Et bah, peut-être que si l'autre est en train de pleurer, bah, je vais peut-être lui tendre un mouchoir. Voilà, simplement. Donc je pense que c'est tout bête, hein, mais c'est une posture en fait. C'est une façon d'être attentif à ce que l'autre vit en tant que miroir de moi-même. Et je sais que dans telle situation, je peux vivre des émotions, et bien l'autre aussi peut les vivre, et donc simplement valider dans le sens accepter que l'autre les vit. Après, l'appréciation qu'on y met, ça c'est autre chose, mais juste, ok, l'autre vit ça. Donc voilà, ça c'est pour la bienveillance dans le cadre des projets OSE. Tchuss.